Donc, bonjour tout le monde. On est encore une petite couple de secondes d'avance, là, mais je vais commencer à vous présenter c'est qui fait notre webinaire de ce mois-ci. Donc, on a Anthony, qui est notre spécialiste de l'éducation spécialisée pour les véhicules lourds. Et on a aussi Jean-Martin qui est là avec nous, qui est le représentant des ventes pour Québec et Maritime. Donc, comme d'habitude, le chat et Q&A sont ouverts. Donc, si vous avez des questions, vous avez juste à les laisser là. Puis, on va y répondre à la fin. Puis aussi, vous allez recevoir un enregistrement du webinaire ainsi qu'un certificat par la suite quand que tout va être terminé. Donc, Anthony, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Juste un instant, le temps de setuper un petit peu le PowerPoint. OK, fais ça. Bonjour, bienvenue chez Consulab. Aujourd'hui, nous allons parler du système ABS de véhicules lourds. Dans le fond, on va vulgariser les systèmes pneumatiques aujourd'hui avec le HV 125. OK, je vais me présenter. Tout d'abord, mon nom, c'est Anthony Langlois-Sarrazin. OK, je travaille chez Consulab depuis janvier 2025, désolé. Je suis passionné de mécanique de véhicules lourds. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine. J'ai participé, entre autres, à la création de documents formatifs et des procédures complexes. Et puis, j'ai participé à l'apprentissage et de la mise au point des apprentis et nouveaux arrivants mécaniciens, dont j'ai vraiment apprécié là, cette tâche-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler pour mon premier webinaire du système de base d'ABS. Ça va être un webinaire un petit peu pour les débutants. On va regarder juste ici. Dans le fond, on va commencer en parlant du HV 125. Donc, le HV 125 est conçu de manière intuitive, c'est-à-dire le côté où ce que le volant, dans le fond, on va avoir tous les composants d'un cockpit d'un tracteur. Et puis, il va être fonctionnel de la gauche vers la droite, de façon à ce que tous les éléments, par exemple, de l'essieu de direction soient placés vers l'avant et de l'essieu de traction soient placés vers l'arrière. Et ensuite, les valves et les composants pour le tracteur vont être mis directement à l'arrière. Donc, c'est vraiment intuitif, ça part du cockpit vers l'arrière du véhicule. Et de cette façon-là, on est capable d'interagir avec le produit là, de façon très intuitive. Ce qui est intéressant aussi avec le HV 125, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités d'apprentissage à ce niveau-là. Euh, pour des, Étant donné que je vais parler du système ABS de base, euh, une application qui est intéressante aussi avec le HV 125, c'est que chacune des composantes est en exclusivité de la marque Bendix, ce qui fait en sorte que, il y a possibilité de faire des recherches approfondies et d'obtenir des manuels shop, par exemple, comme on voit juste ici. Donc, les manuels shop, en faisant une recherche rapide sur Google, on est capable de voir des détails supplémentaires par rapport à chacun des composants qui est ici sur le HV 125. Donc, ici, on voit le HV 125 et on a le tracteur, la remorque, désolé, qui est juste à côté. En option sur le HV 125, il y a la possibilité d'avoir des composants de roues, dont un drum juste ici, en coupe. Fait qu'on va pouvoir voir fonctionner le SCAM en fonction des applications et des relâchements des freins fonctionnant avec le système ABS. Et puis, on a la possibilité aussi de l'avoir avec un système de freinage avec des galipeurs, là. C'est deux technologies qu'on retrouve communément dans l'industrie là, du véhicule lourd. OK? Donc, je vais commencer avec une simulation d'accélération avec une roue sur la glace. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant l'accélération, le capteur ABS de la roue qui va patiner va envoyer un signal qui va être beaucoup plus fort
que le signal des autres roues qui ne patineront pas. Euh, de cette façon-là, le module de commande ABS, ATC, qui est juste ici, va pouvoir être capable de faire varier le fonctionnement de la valve modulatrice dont il est question. Pour aujourd'hui, je vais choisir la roue de droite qui est juste ici, qui est simulée par une roue avec un senseur ABS directement à côté. En accélération, les freins vont être actionnés pour rétablir la vitesse de la roue à la baisse de façon à ce que les capteurs aient la même lecture. Donc, quand je vais avoir un capteur avec une roue qui patine, que la lecture est plus haute, le système va appliquer le freinage pour ralentir la roue qui roule trop vite pour avoir la même lecture au niveau de tous les capteurs. On va procéder avec une accélération et puis on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe là, au niveau des capteurs. Je vous invite à regarder surtout la vitesse des roues juste ici. On va pouvoir voir que la roue du haut va rouler beaucoup plus vite que les autres, ce qui fait en sorte que le système ABS va être activé. Sur la HV 125, on peut activer une simulation de roue sur glace, ce qui va faire en sorte que on va pouvoir faire travailler très efficacement le système ABS. Donc, voici. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a pu remarquer, c'est que la tige du booster sortie et rentrée de façon intermittente, de façon à rétablir la vitesse de la roue qui vire beaucoup trop vite par rapport aux autres roues. Je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse bien voir là, qu'est-ce qui se passe. Ça ne sera pas bien long. Donc, je vous invite à regarder juste ici la tige du booster par rapport à... Juste un instant. Donc, on va pouvoir voir la tige du booster rentrer et sortir de façon à faire ralentir la roue qui est en accélération. Ça, on va actionner le freinage sur ça. Donc, en accélération sur glace, la roue tente d'être freinée par le système ABS présentement. Lorsque la vitesse est rétablie, est égale à tous les capteurs, le freinage est relâché. Enfin, freinage pour que ça fasse du bruit. On peut remarquer que lorsqu'on fait des applications et que les valves modulatrices fonctionnent, il y a des témoins lumineux qui permettent de non seulement entendre qu'est-ce qui se passe, mais de visualiser exactement quelle valve fonctionne par rapport au système. Une fonctionnalité super intéressante du HV 125, c'est qu'il y a la possibilité de faire des débranchements très rapides. Donc, juste ici, pour une question de sécurité, on doit nécessairement vider le système d'air, ce qui prend du temps et ce qui est bruyant, là, surtout dans une salle de classe. Ici, avec le shut-off valve, je suis capable de désamorcer directement la pression au niveau des hoses directement. Et puis, pour avoir un meilleur visuel de qu'est-ce qui se passe, je peux, en quelques secondes, installer un cadran comme ça et réactionner la shut-off valve. De cette façon-là, on va pouvoir voir quelle est la pression actionnée par le système et pouvoir voir là, en fonction de la vitesse de la roue, euh, quelle est la modulation là, du freinage en accélération. Juste un instant. Oh, allons-y.
Donc, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau du cadran? C'est que plus que la roue atteint la vitesse des autres roues, euh, moins que la pression est élevée, ce qui fait en sorte que la traction au niveau d'un véhicule, un vrai véhicule, euh, va être régulée. Ça, je vais juste enlever le zoom pour que ça fonctionne bien. Maintenant, on va faire une simulation de freinage avec la roue sur la glace. Pendant le freinage, le capteur ABS, ça va être à l'opposé, la fonctionnalité. Le capteur ABS de la roue immobile, étant donné que la roue est sur la glace, elle va être immobile. Elle va envoyer un signal qui va être plus faible que les autres capteurs au module de commande ABS, qui va faire varier le fonctionnement de la valve modulatrice de la roue. De cette façon, les freins vont être relâchés au lieu d'être actionnés cette fois-ci, étant donné que c'est en freinage, les freins vont être relâchés de manière intermittente pour rétablir la vitesse de la roue à la hausse. Ce fonctionnement permet d'augmenter significativement la traction du véhicule. Fait que pour ce test-là, j'ai décidé de faire fonctionner la roue du bas qui est en couple comme ça. Donc, je vais faire une accélération et lors du freinage, je vous invite à regarder le S-cam et les bandes de frein. Ils vont travailler de manière très efficace pour empêcher la roue qui est ici, qui va être freinée brusquement. Étant donné que c'est sur la glace, le freinage est très intense. Donc, la roue ici va s'immobiliser plus rapidement que les autres. Et pour désamorcer le freinage, on va pouvoir voir tout le mécanisme en marche à ce niveau-là. Fait que je vais faire une accélération. Lors du freinage, on va pouvoir constater l'effet que je vous ai parlé précédemment. Donc, j'actionne le freinage sur glace. Et puis, lors du freinage, donc, on peut voir que, à l'opposé, la roue tente à être, le freinage tente à être relâché plutôt que d'être actionné, étant donné qu'on est en freinage sur glace. Je vais le faire une deuxième fois. Je pense que le zoom n'était pas super. On peut regarder la vitesse des deux roues et on va constater que celle-là s'immobilise beaucoup plus rapidement que l'autre qui n'est pas sur la glace. Et puis, on va pouvoir reproduire une deuxième fois là, le freinage sur glace. Donc, je procède à l'accélération. OK. On va le faire une dernière fois, simplement parce que c'est très le fun. On s'entend que quand on est sur place, par exemple, dans une classe, etc., on est capable de beaucoup mieux constater qu'est-ce qui se passe avec une caméra, là, comme on est présentement. C'est pour ça que je répète l'application plusieurs fois. Donc, voici pour le freinage. Good. Fait que de cette façon-là, on est capable de voir le différent fonctionnement en fonction de l'accélération et de la décélération des véhicules avec une simulation de roues qui patinent sur la glace ou qui freinent sur la glace en fonction là, de différents scénarios. Donc, juste ici, on va procéder à la prochaine étape, on va parler de la remorque. Donc, le fonctionnement du contrôleur ABS et de stabilité anti-roulis de la remorque pour contrôler un éventuel dérapage ou un renversement lorsque la remorque va tanguer de gauche à droite. OK? Dans le fond, la valve interagit avec un capteur inertiel, c'est-à-dire le capteur va ressentir les secousses du trailer. Les pressions de freinage
vont être appliqués de façon à rétablir la stabilité. Le poids appliqué sur l'essieu mesuré par la pression d'air de la suspension est une valeur qui est prise en considération dans le fonctionnement du contrôleur ABS. Plus le poids de la remorque va être élevé et plus le système va réagir de manière fortement. Donc, pour pouvoir faire le test, bien sûr, il faut que le trailer soit en marche, il faut avoir une vitesse de roulement. Le HV 125, on va retourner au niveau du cockpit, juste ici. Donc, si je veux pouvoir expliquer un phénomène avec des roues qui sont en roulement, qui sont en fonction, je peux difficilement faire une accélération et puis courir, aller expliquer qu'est-ce qui se passe à l'autre bout. Pour cette raison-là, la HV125 est équipée d'un steady state mode, c'est-à-dire une espèce de cruise control qui va permettre de contrôler la vitesse des roues. Fait, pour cette simulation-là, j'ai absolument besoin d'actionner le steady state mode, le cruise control, et puis ça fonctionne de cette façon-là. Fait que je procède à une accélération. Lorsque la vitesse désirée est atteinte, j'ai simplement qu'à garder le steady state mode. Et puis, de cette façon-là, je suis capable de venir discuter de certaines fonctions, dont la suivante, qui est au niveau de la remorque. Donc, encore une fois, j'ai mis des cadrans pour qu'on puisse bien voir le fonctionnement de manière précise. Donc, présentement, sur la remorque, quand j'actionne le régulateur qui est ici, ça va permettre de faire une simulation de poids de la remorque. Donc, présentement, en ayant le régulateur à la baisse, ma remorque est simulée à environ 7000 livres. Donc, elle est légère. Fait, en actionnant le Electronic Control Unit ABS, juste ici, on est capable de voir que les boosters sont actionnés l'un après l'autre comme ça. On est capable de voir aussi que la pression appliquée sur les boosters est négligeable, c'est-à-dire ça va monter entre 20 et 30 PSI. On va appliquer seulement un petit peu de freinage de façon à rétablir la stabilité de la remorque légère. Et puis, si on brasse beaucoup le capteur, ben, on peut voir que chacun des boosters va être actionné de façon plus intense, étant donné que les secousses sont plus intenses. À ce niveau-là, je vais appliquer maintenant une simulation de poids d'environ 33 000 livres. Donc, le tracteur, la remorque, maintenant, elle est loadée. Il y a quand même une charge importante dessus. Lorsque le poids est plus important, on va voir à ce moment-là que les pressions au niveau des cadrans vont monter presque à 100 PSI, ce qui fait en sorte que le freinage va être beaucoup plus intense, la remorque va travailler beaucoup plus fort pour être capable de rétablir la stabilité à ce niveau-là. Donc, ça fait un petit peu le tour là, pour ce qui est de la valve d'Electronic Control Unit juste ici. Pour le plaisir, je vais actionner le freinage sur glace, mais au niveau de la remorque, c'est certain que le système fonctionne un petit peu différemment, étant donné que le contrôleur est juste ici. Donc, on va pouvoir voir sur les cadrans en haut et en bas la différence que le remorque utilise pour actionner le freinage au niveau des composants. Donc, j'enlève le steady state mode et puis on va appliquer un freinage sur glace pour la roue du haut, c'est-à-dire la roue droite. Donc, encore une fois, plus les valeurs se rapprochent l'une de l'autre et plus la pression de freinage appliquée va être élevée, ce qui permet d'avoir une traction optimale là, au niveau de la remorque directement, de la même façon que le tracteur fonctionne. Donc, sur le HV125,
Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Chaque valve, on a la possibilité de démonter les valves avec des écrous de façon très rapide. Donc, des petits écrous comme ça nous permettent de pouvoir avoir la valve dans les mains, de pouvoir l'étudier, de pouvoir travailler avec. Il y a la possibilité, dans une boîte qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée par notre fameuse roue découpée. Dans le fond, il y a une boîte avec des composants défectueux. Donc, on a des valves modulatrices défectueuses, on a des capteurs ABS défectueux, on a aussi une panoplie de fautes qu'on peut appliquer sur la HV125 pour faire fonctionner le système ABS, faire fonctionner le système pneumatique. Et puis, c'est vraiment là, le matériel ultime pour faire des démonstrations là, et vulgariser des procédés complexes. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à montrer pour le webinaire. Oui, donc c'est ça, c'est tout. Je vais regarder. On n'a pas eu de questions. Non, tout était clair. Jean-Martin, est-ce que tu voulais dire un petit mot ou... Félicitations, Anthony, premièrement. Ton premier webinaire. Puis, si jamais il y en a qui ont des questions, comme d'habitude, vous ne gênez pas, vous me contactez, puis on va s'occuper de vous autres. Oui, parfait. Fait que, comme j'ai dit au début, vous allez recevoir l'enregistrement ainsi que le certificat par courriel là, dans les prochains jours. Puis, on va aussi publier sur notre chaîne YouTube l'enregistrement pour que vous puissiez la partager comme vous voulez. Donc, merci à tous, puis on espère vous voir le mois prochain. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci, bonne journée à tout le monde.